Bonjour, bienvenue sur Gloss Framboise. Pour la rentrée, je vous ai préparé 3 recettes de petit déjeuner qui, j'espère et je pense, vont vous plaire. Ces recettes, elles vont vous plaire parce qu'elles sont simples, elles sont faciles, elles sont délicieuses et elles sont saines. Franchement, ça change de la tartine insipide au Nutella du matin. Ces recettes, vous pouvez les préparer très facilement à l'avance et les emporter le lendemain au bureau ou à l'école. J'oubliais, ces recettes seront également parfaites pour les véganes et les végétariens parmi vous parce qu'elles n'utilisent pas de produits animaux. La première recette est délicieuse, moelleuse, gourmande et nourrissante. Je sais, ça vous fait envie. Il s'agit de flocons d'avoine cuits au four avec du lait, des fruits et une touche de vanille. Cette recette vous ferait presque penser à un cake. Commencez par préchauffer le four à 180 degrés. Dans un plat, vous allez mettre une cup de flocons d'avoine, une cup de lait. Dans mon cas, ce sera du lait de riz, c'est à vous de voir. Vous allez laisser reposer ce mélange pendant 10 à 15 minutes, le temps que l'avoine absorbe tout le liquide. Pendant ce temps, écrasez une banane mûre et râpez, ou dans mon cas si vous êtes paresseux, mettre tout dans le blender, l'équivalent d'une petite pomme et d'une carotte. Pas de panique, la carotte ne se goûte pas, elle apporte au contraire des fibres et des vitamines à la recette ainsi qu'un peu de couleur sans se faire remarquer. Une fois les 10 à 15 minutes passées et que l'avoine a plus ou moins cette consistance, vous allez ajouter un quart de cuillère à café environ d'extrait de vanille ou de sucre vanillé si vous préférez. Une bonne cuillère à café de sucre brun, une pincée de cannelle, une cuillère à café généreuse de levure chimique. Vous ajoutez le mélange de fruits et légumes qui ont été mixés, ainsi que la banane écrasée. Vous mélangez le tout et ensuite vous versez toute cette préparation dans un plat qui va au four. Sur le haut de mon futur baked oatmeal, j'adore ajouter des noix pour le côté croustillant et gourmand. J'enfourne le tout pendant environ 20 à 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, vous avez un délicieux baked oatmeal pour votre petit déjeuner. Pour ma seconde idée de recette, je vous propose un granola croustillant, délicieux, ultra gourmand qui va vous faire détester les céréales industrielles, je vous le promets. Cette recette, elle est totalement modulable. Vous pouvez ajouter ou ôter des épices, des noix, des graines, c'est vous qui voyez. Je commence par préchauffer mon four à environ 160 degrés et je dépose une feuille de papier sulfurisé sur une plaque de cuisson plate. Dans un grand bol, je mélange 3 cups d'avoine, une cup de noix que j'avais d'abord concassée au blender. Dans mon cas, ce sera un mélange d'amandes, de noix et de noix de pécan. J'ajoute également un quart de cup de graines de tournesol, un quart de cup de graines de courge, un quart de cup de graines de sésame. Ces 3 graines, tout comme les noix d'ailleurs, n'auront pas été cuites auparavant. J'ajoute également une cuillère à café, une cuillère à soupe de cannelle selon vos goûts. Dans un bol séparé, je prépare les ingrédients liquides, à savoir une demi-cup d'huile, ça peut être de l'huile de tournesol, moi dans mon cas c'est de l'huile de coco. Vous ajoutez un quart de cup de sucre en liquide, dans mon cas ce sera du sirop d'agave parce que j'adore ça, mais ça peut être également du miel si vous préférez. J'ajoute également, parce que je suis gourmande, une cuillère à soupe de sucre de coco. Vous mélangez bien tout le côté liquide de la recette et vous le versez dans la préparation sèche. Là, il va falloir se retrousser les manches et mixer avec les mains pour incorporer toute l'huile, le sucre et toute la gourmandise dans ces céréales. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, vous versez cette préparation gourmande sur votre plaque de cuisson que vous aurez préparée auparavant. Vous la versez de façon bien homogène et vous allez enfourner tout ça pendant 20 à 30 minutes à environ 160 degrés. À mi-parcours, vous retirez la plaque du four et vous mélangez bien tous les ingrédients pour assurer une cuisson optimale. Dès que vos céréales ont une jolie couleur brun doré, il est temps de les retirer du four. Je sais que c'est difficile de s'en empêcher, mais ne les goûtez pas parce que c'est dangereux, vous pourriez vous brûler, et ne les mélangez pas avant que les céréales soient totalement froides. Pourquoi? Tout simplement parce que ça doit prendre le temps de figer si vous voulez avoir de beaux morceaux. Donc vous laissez le granola refroidir totalement. Une fois que c'est fait, vous allez le concasser en petits morceaux et le verser dans un pot. Dans mon cas, ce sera une jarre et le refermer. Vous pouvez le garder pendant 5 à 10 jours environ. Je vous conseille de manger ça tout seul, en grignotage, pourquoi pas, mais également avec du yaourt,
avec du lait, c'est franchement délicieux. Ma dernière recette est idéale pour les petits mangeurs, mais également pour les adeptes de fraîcheur. Il s'agit de pudding de chia. Alors la chia, vous avez très certainement entendu parler de cette petite graine. C'est une graine magique qui apparemment serait remplie d'oméga 3, qui est très bon pour nous, de minéraux et de vitamines ainsi que de protéines. Alors pourquoi s'en priver, surtout qu'on la trouve de plus en plus même dans les supermarchés. Dans un grand bol, vous allez combiner une demi-cup de graines de chia avec 2 cups de lait végétal. Je vous déconseille le lait de vache, ça marche très mal. Mélangez tout de suite énergiquement pour éviter la formation de potentiels grumeaux qui ne sont pas très agréables en bouche. Ajoutez environ une pincée de cannelle si vous aimez ça, une demi-cuillère à soupe de sirop d'agave ou de miel liquide et mélangez une dernière fois énergiquement avant de laisser reposer le mélange pendant 1 heure à toute la nuit au frigo afin que les graines commencent à s'épaissir et à créer un pudding avec votre lait végétal. Le lendemain, il vous suffit de prendre un peu de pudding de chia dans un bol. Vous pouvez ajouter un peu de banane écrasée, c'est délicieux, un peu de lait et à nouveau mélanger si c'est trop solide pour vous. Moi personnellement j'adore manger ça avec des fruits de saison, par exemple de la pêche et un peu de noix de coco râpée dessus. C'est juste délicieux, c'est frais, c'est gourmand, moi j'adore. J'espère que vous aussi vous adorez d'ailleurs. Voilà pour ces 3 recettes de petit déjeuner gourmandes et saines. Si ces recettes vous plaisent, réalisez-les à la maison et envoyez-moi des photos de vos réalisations via Twitter, Facebook, Instagram ou Snapchat. J'adorerais voir ce que vous avez fait et surtout connaître votre avis sur ces recettes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée que vous soyez. Au revoir. Hello, bienvenue sur Gloss Framboise. On se retrouve aujourd'hui pour parler des favoris du mois d'août. Ce mois-ci, il y a eu pas mal de favoris, notamment au niveau beauté, au niveau série, il y en a 2, et aussi au niveau nature.